Salut à tous les amis, donc vous êtes sur le nouveau podcast Epsilon Explorer, le podcast qui s'occupe, entre autres évidemment, des sorties de corps, des abductions et des expériences de mort imminente. Alors il s'agit pour moi aujourd'hui de faire une petite présentation. Je précise que tout ça est extrêmement improvisé. Je ne préparerai jamais rien à l'avance, mis à part les interviews qui seront postées plus tard sur ce podcast. Et pour vous faire un topo très simple, il s'agit de diffuser tout simplement des connaissances qui seront glanées, j'allais dire à droite à gauche, sur internet, dans des livres, dans des spiritualités, dans des choses comme ça, et évidemment dans de l'expérience personnelle, puisque bientôt seront publiées des interviews de personnes qui auront fait des expériences elles-mêmes dans ce domaine-là, qui seront prêtes à les livrer le plus précisément possible, le plus honnêtement possible. Et après, j'ai envie de vous dire, vous en faites absolument ce que vous voulez. Il n'y a pas de vérité sur ce podcast, il n'y a que des questions. J'espère pouvoir faire plus tard, évidemment, des lives, faire intervenir des gens. Bon, j'en suis pas là pour l'instant, ça reste une présentation très sommaire. Bon, pour ouvrir vraiment ce nouveau podcast qui, j'espère, vivra longtemps, je vous propose une petite lecture, une lecture de Patrice Van Hersel, La source noire, un chapitre que j'ai choisi parce que je le trouve à la fois amusant, éclairant, pourquoi pas, mystérieux évidemment, puisque ça sera un des maîtres mots de cette chaîne. Et vous pourrez bien sûr réagir à ce petit texte, ça vous donnera peut-être l'envie de lire ce livre qui date un peu, mais qui est tout à fait formidable, et qui a classé juste à côté de Raymond Moody sur le sujet des morts imminentes. Vraiment, c'est le genre de bouquin qui, à mon avis, change tout. Une fois qu'on l'a lu, donne des perspectives vraiment très larges, très ouvertes. On ne peut pas oublier un livre comme ça quand on l'a lu, même si c'est pour le critiquer, même si c'est pour, évidemment, pourquoi pas ne pas être d'accord. Je vous propose d'écouter ce petit chapitre avec moi. Comment le docteur Simpson découvrit que les aliens sphériques ne lui voulaient pas de mal. Rotterdam. Le docteur Simpson étouffe. Une fois encore, il cherche à porter sa main à sa gorge. Mais il est trop faible, il est... Qu'est-il ? Quel minuscule filet de voix peut encore dire « moi » au fond de lui ? Des tuyaux de plastique vert et blanc lui sortent du nez et de la gorge. Par la fenêtre embuée de l'hôpital, il aperçoit la neige qui commence à tomber sur Rotterdam et la grosse infirmière rousse qui vient changer ses bocaux de perfusion. Puis il perd connaissance et sa tête s'affaisse lentement sur le côté gauche. L'infirmière pose ses bocaux et donne aussitôt l'alarme. Sans conviction. Le docteur a 72 ans, son cœur archi-usé s'est totalement arrêté de battre. Il vient vraisemblablement de sombrer dans son dernier coma. Quand l'équipe de réanimation arrive, 3 minutes et demie plus tard, l'interne, un nouveau qui n'a jamais encore vu le docteur Simpson, fait la grimace. Le vieillard ne doit guère peser plus de 65 livres. Il ne semble même plus respirer. L'interne lui prend le pouls, rien. Le docteur Simpson paraît bien mort. Une fraction de seconde, le jeune médecin hésite. Doit-il tenter de ranimer le vieillard malgré tout ? Un bref échange de regards avec l'anesthésiste achève de le convaincre. C'est bien fini. Pourtant, l'interne ne peut se résoudre à ne rien faire. Il est trop novice, c'est trop angoissant. Il y a une seringue prête, remplie d'un stimulant cardiaque bleuté, à réveiller un cheval de granit. D'un geste sec, il dégage la poitrine chenue et maigre du docteur Simpson et lui enfonce l'aiguille jusqu'au cœur. Injection. Puis ils attendent 2 longues minutes. Rien ne se passe. Le docteur est bel et bien mort. Sans ouvrir la bouche, l'interne fait un signe de la tête à l'infirmière et sort, suivi du reste de l'équipe. L'infirmière prend les mains du mort, qui avait glissé de part et d'autre du lit, et les remet à plat sur le drap. À peine les a-t-elle lâchées qu'elles se mettent à bouger. La grosse femme pousse un cri. L'interne, déjà loin, revient en trombe. Stupéfaction, le docteur Simpson se réveille. Le stimulant cardiaque a donc agi quand même ?
Mais leur étonnement vire à la franche catalepsie quand, malgré tous ces tuyaux, le vieil homme se redresse soudain dans son lit et d'une voix à peine compréhensible se met à marmonner. Du papier, un crayon, je veux prendre des notes. L'équipe de réanimation demeure pétrifiée, seule l'infirmière finit par réagir. Elle tire un bloc-notes de la poche de sa blouse et tend, incrédule, son stylo à billes au vieillard. Sans perdre une seconde, celui-ci se met à écrire d'une main tremblante. À écrire quoi ? Ce qu'il raconte semble relever du délire le plus total. À peine me suis-je senti perdre conscience, écrit en substance le vieux médecin, après avoir brièvement relaté son état de santé mortellement avancé, qu'une sorte de glissade en arrière m'a fait me retrouver dans un monde totalement étranger. Un monde terrifiant où je n'avais plus ma forme habituelle mais celle d'un cube. Un cube parfait, taillé dans je ne sais quoi. À la rigueur, aurais-je supporté cet état si je n'avais aussitôt senti qu'on s'approchait de moi. Des êtres, peu à peu, me devinrent perceptibles. Je ne saurais dire comment, je ne possédais aucun de nos sens habituels. Ces êtres n'étaient pas cubiques comme moi, mais sphériques, et lentement ils s'approchaient de moi. Bientôt leur intention me devint évidente. Ils voulaient que je devienne comme eux, et une vague de terreur me submergea. Bien que ne comprenant strictement rien à ce qui se passait, j'eus l'intuition d'une menace redoutable. Je hurlais « Allez-vous-en !» et je tâchais de me recroqueviller au maximum sur moi-même. Mais ces horribles sphères demeuraient là, m'encerclant et m'effleurant de temps en temps. Chacun de leurs attouchements faisait grandir mon effroi, j'étais comme prisonnier d'un film d'épouvante. Je m'en fis d'ailleurs la remarque tout en hurlant, du moins est-ce le souvenir que j'en conserve. Ne me touchez pas, je ne veux pas devenir comme vous. De ma vie, je n'ai connu une peur aussi intense. Le plus étonnant tient à la nature intime de ce qui les rendait effrayants. La chose est quasi inexprimable. Le seul mot qui puisse vaguement rendre ce qu'il m'inspirait est ironie. Je sais que cela paraîtra déconcertant, mais ces sphères dégageaient à mon endroit quelque chose de moqueur qui décuplait mon envie panique de les voir s'éloigner. Finalement, sans disparaître, elles se tinrent à une certaine distance. Je constatais alors que je me trouvais dans un paysage aride et encaissé, comme terré au fond d'un canyon en plein désert. Ce n'était pas l'atmosphère habituelle d'un cauchemar classique, je me sentais réellement perdu. Enfin, mon cube fut aspiré en lui-même et je me retrouvais dans mon lit à l'hôpital devant la grosse infirmière, Poupine, que je connaissais bien. Je lui demandai aussitôt du papier et un crayon. Pourquoi s'étonnera-t-on de cette hâte à transcrire une hallucination ? À peine étais-je réveillé qu'une sorte de lueur m'a empli la tête. J'ai revu toute la scène. En moins de temps qu'un éclair, j'ai saisi que je m'étais totalement trompé. À aucun moment ces entités étranges ne m'avaient voulu du mal. Au contraire, en les revoyant défiler dans mon souvenir, je me suis aperçu qu'elles avaient été en réalité extrêmement bien intentionnées, juste un peu amusées par ma frayeur. C'est cet amusement que je n'avais pas supporté. Comment dire le formidable sentiment de remords que j'éprouve maintenant ? En fait, c'est ce remords qui m'a fait me relever et demander du papier et un crayon sur un ton si pressant. Bien que conscient des apparences totalement fantaisistes de mes propos, je tiens à dire ici que cette brève et fulgurante expérience a bouleversé ma conception du monde. Je suis sûr désormais et impatient de revoir ces êtres étranges après ma mort. Dr. Philip Simpson. Ce qui avait le plus étonné le jeune interne et son équipe de réanimation à l'époque était l'incompréhensible énergie dont le vieux médecin avait fait preuve pour écrire ces quelques 600 mots. Le contenu du message ne les intéressa point. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cet extrait de La Source Noire de Patrice Van Hersel, qui se base sur des témoignages évidemment bien réels, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce bouquin qui encore une fois date un petit peu maintenant, mais qui conserve tout son intérêt. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci peut-être pour ceux qui suivront cette émission et dans le futur, sait-on jamais. En tout cas, je vous embrasse bien, prenez soin de vous et à bientôt.